Avant d'aller sur des événements historiques, je vous informe que c'est une opportunité pour moi pour dire à la clique là de Xavier Drioncourt, à ces historiens de l'extrême droite française, à Benjamin Stora, de continuer à parler pour dire des conneries. L'un des drames de ma patrie, l'un des drames de mes frères du Maroc, l'un des drames de tous les Africains colonisés par la France, c'est de lire l'histoire écrite par la France sur leurs souffrances. D'accord? Ils doivent lire en anglais. Ils doivent lire en anglais. Ils doivent lire en anglais. Amr Hilal, est-ce que vous avez réalisé ça? Maintenant, parmi... donc, je profite, je reviens. Ça, c'est l'inexistence de l'État algérien. En 1795, ok, un accord a été signé entre la Régence d'Alger et les États-Unis d'Amérique en 1795. Okay. Je vous lis quelques mots. The reason for the drawing up of this treaty and the motive for the writing of this convention of good omen. It is that on Saturday, the 21st day of the month of Safar of this year, 1210, there have been negotiations for a treaty of peace between the ruler and commander of the American people. Between the ruler and commander of the American people living in the island called America, among the ice of the ocean, and the frontier post of the Holy War, the garrison of Algiers. Donc en 1795, un traité a été signé entre les États-Unis d'Amérique et le Pacha, là, le Dey d'Alger, la régence d'Alger. Vraiment. Donc, deux éléments. Donc, ça c'est, je profite de l'occasion pour le dire à Benjamin Stora, Xavier Drioncourt, à tous ces historiens à deux balles de l'extrême droite française qui disent que l'Algérie a été créée par la France. Non. Le mot Algiers existe en 1795. A existé au moins depuis 1795. Donc, le faire glisser vers Algérie et vers Al-Jazair, simple, très simple. Donc, collez ça. Ça, il y a un historien du nom de Bernard Logan. Taisez-vous, Bernard Logan, votre gueule là, merde. À l'époque, donc, une terre d'Algérie existait. Il n'y a pas des années-lumière, des siècles, des années-lumière de cela. Il y avait une terre, il y avait un peuple. Okay? Les Turcs en Algérie, est-ce qu'ils ont occupé toute l'Algérie? Non. Ils ont occupé l'Est, le centre, Constantine, Alger, l'Ouest, dans l'Oranie. La présence des Turcs en Kabylie est presque nulle. Okay? La présence des Turcs en Kabylie est presque nulle. Que dire de la présence turque dans chez les Mouzabites, dans le Titri, à Adrar, dans le Hogar? Que dire de la présence turque? Okay? Dans ce traité de 1795 signé entre le Dey d'Alger et the ruler of the United States, qu'est-ce qu'il y a? Hassan Pasha, may God grant to him what he wishes. Hassan Pasha, que Dieu lui offre ce qu'il souhaite. C'est à peu près les mots que vous utilisez quand vous parlez de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Hassan Pasha, may God grant to him what he wishes, and in the presence of all the members of the Diwan, of the chiefs of the victorious garrison and of the victorious soldier, the peace treaty is concluded together with the contractual promise
contractual promise to give annually to the garrison of Algiers 12,000 gold pieces encore change, etc. Chaque année, les États-Unis d'Amérique, qui à l'époque étaient considérés comme une île du Pacifique, c'est une île, en 1795, devaient payer à la régence d'Alger, à la garnison d'Alger, 12 000 pièces d'or. Ça, c'est en 1795. En 1795, qui était président des États-Unis d'Amérique? George Washington. George Washington était un imbécile. Ok. En 1795, combien d'États constituaient les États-Unis d'Amérique? Combien? 50? 35? 45? 70? 90? Non, 15. Vous voyez bien comment ont évolué les États-Unis d'Amérique. De 15, État en 1795, à 50 en 2025. OK? Ce pays qui n'existe pas là, cet État qui n'existe pas, l'Algérie, grâce à ses révolutionnaires, grâce à ses maquisards, a offert à une nation actuelle, à une nation algérienne et à l'humanité entière, actuellement, un pays aussi grand que l'Algérie. Croyez-vous que je laisserai cette propriété partir comme ça? Omar Hilal, j'utiliserai des termes plus diplomatiques, plus sages, etc., avec des personnes sages, avec des personnes qui utilisent des termes mesurés, avec des personnes qui maîtrisent le droit international. Pas avec vous, là. Si vous croyez que j'abandonnerai ma patrie, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parmi les révolutionnaires algériens, je lis Hosni Ahmed, c'est lui qui a écrit des livres. Pour les autres, j'en ai lu quelques textes comme ça. Mais Abban Ramdan, l'un des leaders de la révolution algérienne, a été assassiné au Maroc. Par des Algériens, bien sûr. En parlant. Croyez-vous que je laisserai tomber la patrie qui nous a été léguée par Hosni Ahmed et tous les maquisards là, inconnus? Jamais. Je ne laisserai jamais tomber cette terre défendue par Lounes Matoub. Lounes Matoub, artiste algérien, révolutionnaire algérien. Qu'est-ce que c'est que ça, artiste, non? Révolutionnaire algérien assassiné en 1987. Lounes Matoub fait une erreur. Il n'a pas chanté au Maroc, là. Il a fait une erreur, là. Bref. Je vais laisser ça. J'ai beaucoup de notes ici, hein. Beaucoup de notes, mais je préfère m'en passer de ces notes-là. Je préfère m'en passer. Omar Hilal,